Chers Capricorne, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en avril 2026. Donc, on va s'intéresser aux événements majeurs avec bien sûr une chronologie des événements pour savoir à quel moment ces événements peuvent vous arriver. Et on termine avec les conseils des guides pour vous aider à vivre les événements qu'on va découvrir du mieux possible. Donc, je vous conseille d'aller voir non seulement les prédictions pour votre signe solaire, donc si vous êtes Capricorne, vous êtes au bon endroit, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous aider à avoir vraiment, enfin ça va vous permettre d'avoir toutes les informations qu'il faut, d'avoir une lecture complète sur les événements qui peuvent vous arriver en avril 2026. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à la débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière, votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions générales du mois comme celle-ci. Vous avez aussi les prévisions pour votre vie sentimentale pour avril 2026 qui sont sortis, vous trouvez le lien ici, et vous retrouverez aussi la playlist où vous trouverez tous les horoscopes en barre d'infos, d'accord? Donc comme ça, une fois que vous avez vu cette vidéo-là, vous pouvez aller voir celle pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allons-y. Alors, les Capricornes, voici votre tirage. On va commencer par regarder vos énergies, mais ce qui va changer d'habitude, c'est que là, vous avez 2 cartes d'oracle qui vont parler de vos énergies, de vos émotions un petit peu, donc on va y regarder dans quelques instants. Mais ce que je peux vous dire déjà là, en regardant les cartes, c'est que, bon, c'est un mois un peu particulier, dans le sens où mentalement, ça peut être un peu lourd pour vous, je pense. Je sens un mois un peu monotone pour vous, où les choses peuvent ne pas avancer très vite, mais on va regarder un peu vos énergies. Qu'avez-vous? Vous avez la carte frustration, ok, et vous avez la carte rencontre. D'accord, ok, intéressant, intéressant parce que vous avez la carte du cœur. Alors frustration, ça m'étonne absolument pas parce qu'effectivement, vous avez la carte des nuages. J'ai du mal à dire ce mot depuis tous les tirages que j'ai fait. Nuages, j'arrive pas à le dire, je sais pas pourquoi. Donc, vous avez la carte des nuages ici, synonyme de, effectivement, de frustration, synonyme de brouillard hein, dans votre tête également, hein, confusion mentale, effectivement, frustration parce que les choses sont décalées, mettent du temps à se mettre en place également. Donc là, vous avez la carte des oiseaux avec de l'instabilité. Donc clairement, les Capricornes, il faudra s'attendre à vous sentir peut-être frustré parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, c'est très possible. Ou parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Donc il y a un peu cet élément de privation que vous pouvez ressentir. Et peut-être que cette privation, cette frustration peut être connectée à une rencontre que vous faites avec quelqu'un. Donc ça peut être connecté à votre vie amoureuse ou à une rencontre que vous faites en général également. Mais ici avec la carte, on a plus l'impression que pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre ce mois-ci clairement. Mais voilà, après là, je pense pas que les deux choses soient reliées. C'est possible que les deux énergies soient reliées, la frustration par rapport à cette rencontre. Mais je pense que indépendamment de ça, il peut y avoir quand même les Capricornes ce mois-ci, une rencontre positive que vous allez faire qui va vous donner du baume au cœur, d'accord, qui va vous satisfaire. Et donc ça peut être, j'ai parlé du côté sentimental, mais pour celles qui sont déjà en couple, qui ont déjà une relation, qui sont déjà mariées ou quoi, ou celles et ceux d'ailleurs, hein. Ça peut être une rencontre, un lien amical, hein. Ça peut être une rencontre positive, totalement platonique ici. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc voilà, vous avez 2 grosses énergies pour ce mois-ci. Qu'avons-nous là? Donc déjà, ce que je vois ici au niveau du cœur de votre mois, un des événements majeurs de votre mois est représenté par la carte du carrefour qui est là. Et la carte du carrefour, elle me parle d'une décision, elle me parle d'un choix, elle me parle d'un nouveau chemin que vous pouvez emprunter les Capricornes ce mois-ci, ou plutôt d'une stratégie à laquelle vous pouvez réfléchir aussi. Peut-être que vous essayez de faire un plan, vous avez une option, vous aurez des options. Ce mois d'avril, il va falloir réfléchir et je pense que c'est justement cette décision-là qui va vous donner un peu mal au crâne, d'accord? Parce que voilà, comme je vous le dis, vous avez la carte des nuages ici et c'est justement cette confusion, la confusion qui va peser sur la décision que vous allez avoir. Peut-être que même vous avez un voyage que vous voulez faire, vous allez aller sur la route, vous avez un déplacement à faire et que ce déplacement peut être justement repoussé aussi, et c'est peut-être pour ça que vous pouvez avoir de la frustration également, d'accord?
C'est très possible. Ici, je vois que cette frustration, ce délai, ce flou, ce brouillard là que vous allez ressentir, c'est par rapport à un nouveau projet, c'est par rapport à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau et ça peut vous contraindre et ça peut être par rapport à des responsabilités que vous avez, à des choses à gérer, des petites choses à gérer que vous avez qui vous prennent la tête, des obligations que vous avez à gérer qui perturbent votre agenda. D'accord, ici vous avez la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte de l'agitation. Et donc effectivement, je sens que vous allez avoir pas mal de petites tâches ce mois-ci, les Capricornes, à gérer et qui peuvent vous stresser, déjà pour commencer. Des choses, des imprévus qui vous arrivent et ça vous empêche de faire certaines choses, ça vous rend busy un peu, hein, ça vous rend occupé. Et ce que je peux voir aussi, c'est que ces petites choses, ces petits tracas là qui vont vous impacter, c'est en rapport avec votre habitat. J'ai l'impression que vous, à chaque fois, il y a un truc avec votre habitat, votre maison. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc au niveau de votre maison là. On voit la carte de la maison qui est là, que vous devez gérer. Là, vous avez la carte de la lettre, donc il peut y avoir un contrat au niveau de votre contrat de location, contrat de maison. Ça peut être là même au niveau des... Si vous partez en vacances, hein, ça peut être aussi un contrat de location. Hein, au niveau de vos vacances, là où vous voulez peut-être vivre, parce que là on a les vacances de Pâques évidemment, donc ça peut être en rapport avec ça, mais indépendamment de cela, ça peut être en rapport avec votre maison, ça peut être aussi un contrat familial aussi, des documents peut-être par rapport à votre famille, ou peut-être ça peut être un projet aussi que vous menez, les Capricornes, et vous devez écrire quelque chose dessus, il y a quelque chose à régler, il y a de la paperasse aussi, peut-être des factures aussi hein, au niveau de la maison, un loyer, quelque chose comme ça, que vous devez gérer, pas mal de petites contraintes comme ça que vous devez gérer et justement je pense que vous allez même devoir communiquer par rapport à ça, vous allez peut-être recevoir des notifications, des relances, hein, des relances par rapport à votre maison peut-être hein, à gérer, d'accord et ça peut justement vous prendre la tête. Je pense qu'il y a clairement un peu de ça. Et je pense que ce qui peut aussi vous perturber, c'est que vous n'allez pas savoir... il y a des informations qui vont peut-être vous manquer aussi pendant ce mois-ci, ou du moins au début du mois d'avril. Et justement, c'est le fait de ne pas savoir qui peut aussi vous stresser, qui peut aussi vous perturber. Hein. La carte des nuages, ça peut faire aussi référence à du trouble un peu mental, voilà, à la déprime un petit peu. Hein. Donc il peut y avoir un peu de ça également. Donc je sens que c'est ça. Et du coup, vous n'allez pas savoir comment avancer parce que justement, vous allez vous retrouver à un carrefour. Et je pense que le fait de ne pas avoir de réponse claire, ça peut aussi vous perturber les Capricornes. Je pense qu'il y a un peu de ça. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois ici, avec la carte de la souris, la carte du carrefour et la carte de l'enfant, je vois effectivement hein, que une des choses qui vont vous préoccuper, c'est ce qu'on a dit. Hein. Les petits tracas, les petits soucis. Je pense pas que ce sera de gros trucs. D'accord, ce sera des petites tâches comme ça. Parce que la carte de l'enfant, parfois, ça fait juste... Ça veut juste dire que c'est tout petit, d'accord. Les petites choses c'est des petits trucs, donc c'est pas non plus des gros soucis qui vont vous prendre la tête. Après, ça peut être aussi quelque chose de problématique par rapport à votre enfant, d'accord. Si vous en avez un, ça peut totalement être ça, des choix, des décisions que vous avez à prendre pour votre enfant, d'accord. Mais sinon pour le reste, si c'est pas votre enfant, par rapport à un nouveau projet, de nouvelles tâches que vous avez à gérer. Clairement, on a ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux voir ici? Ici, avec la carte du cœur, la carte du carrefour et la carte de la lettre. Bon, clairement, ici, il peut y avoir aussi une nouvelle aventure sentimentale. Clairement, là, vous avez la carte de la rencontre et avec la carte du cœur, ça fait référence à votre vie sentimentale, le love, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi une nouvelle opportunité sentimentale qui s'offre à vous pour les célibataires. Par message, hein, quelqu'un peut vous contacter, vous pouvez communiquer avec quelqu'un aussi. Tout peut partir de là, hein. Clairement, il peut y avoir ça. Je pense que ça peut se passer au niveau réseaux sociaux, au niveau messages via WhatsApp, Snapchat, tout ça, Instagram, ou peut-être même par lettre. Peut-être que vous allez vous envoyer des lettres, hein, on sait jamais, hein, texto. En tout cas, vous allez pas mal discuter avec cette personne et je pense que voilà, il va y avoir pour les célibataires qui rencontrent quelqu'un là, il va y avoir de l'excitation par rapport à ça et peut-être des sentiments qui naissent en tout cas du flirt. Il y a du flirt en tout cas, voilà. Il y a du flirt qui peut se passer. Vous pouvez vous appeler aussi hein, avec cette nouvelle personne là. Donc clairement, il y a ça pour certaines personnes. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs flirts. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres et que vous allez avoir justement plusieurs pistes hein, au niveau sentimental, c'est possible. Pour certaines. En tout cas, il y a au moins une rencontre. Ça, c'est pour le niveau sentimental. Maintenant, pour les autres, si c'est pas une rencontre, hein, il se peut qu'avec la personne que vous fréquentiez aussi, vous communiquiez par rapport à vos sentiments. Peut-être qu'il y ait des discussions un peu plus émotionnelles avec la personne que vous fréquentez.
Maintenant, ce que je peux voir aussi, c'est que pour certaines personnes, il peut y avoir une décision à prendre par rapport à un souhait que vous avez, par rapport à un projet créatif que vous avez. Donc il peut totalement y avoir une situation comme ça où vous réfléchissez à comment avancer par rapport à une idée créative que vous avez. Ici, avec la carte de la maison, la carte du carrefour et la carte du livre, si on fait toujours référence à votre projet, si vous avez un projet créatif, il se peut que vous soyez un peu perdu parce que vous n'avez pas toutes les informations qu'il faut pour avancer. Mais après, honnêtement, cette ligne-là, elle est assez neutre. Je vois pas trop de complications par rapport à ça. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez quand même faire quelques progrès par rapport à ce projet-là, si vous avez un projet créatif. D'accord? Si pareil, hein, si vous avez des études ici, il se peut justement que vous preniez une nouvelle trajectoire par rapport à une formation, par rapport à des études, par rapport à des connaissances que vous voulez avoir. Donc j'ai l'impression que justement vous vous posez, vous trouvez une stabilité par rapport à ça aussi pour certains Capricornes, et ça c'est plutôt positif. D'accord. Voilà, si c'est par rapport à votre maison, il se peut aussi que vous preniez une décision par rapport à ça, que vous ayez des informations supplémentaires dont on vous parle pendant ce mois-ci et qui vous permettent néanmoins d'avancer un petit peu. Donc voilà, pour chacun des Capricornes ça va être différent, mais attendez-vous quand même à avoir une décision à prendre ou que les choses avancent à ce niveau-là, d'accord? Donc moi j'ai vraiment l'impression que avec cette ligne-là, vous avancez par rapport à un projet que vous avez, si c'est un projet d'études, si c'est un projet de livre, un projet d'écriture, un projet de recherche également. Il y a vraiment cette idée-là que vous posez les fondations d'un projet. Vous vous engagez vers quelque chose, donc c'est assez intéressant, les Capricornes, donc c'est pas mal. Donc on va regarder maintenant votre fond de carte. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez, alors ça à l'envers, vous avez le brûleur d'encens. Vous avez la bague. Donc avec les brûleurs d'encens, vous clarifiez des choses. J'ai l'impression que c'est un mois aussi où vos idées se clarifient. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être un peu brouillées, mais c'est l'opportunité pour vous d'y voir un peu plus clair par rapport à comment vous voulez avancer. D'accord? Dans vos projets, dans votre vie amoureuse également, dans votre vie sentimentale. Parce qu'on a tous ces thèmes-là, même au niveau de votre maison, de votre situation chez vous, votre habitat. D'accord. Si ça parle de votre habitat, il se peut qu'il y ait des choses à nettoyer, il se peut qu'il y ait des choses qui soient un peu, que ce soit un peu, dans la tête j'ai un peu le bordel, mais je suis pas en train de vous dire que chez vous c'est bordélique, mais il se peut que vous vouliez ranger aussi votre appart, ou votre lieu de vie. Il peut y avoir une problématique comme ça aussi pour vous et que c'est ça aussi qui vous donne un peu de remue-ménage. Voilà, que vous fassiez un peu le ménage. Il y a moyen que vous vous lanciez un peu dans ça ce mois-ci. Un ménage de printemps, quoi, un petit peu, Ouais, et j'ai l'impression que le nouvel amour pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissiez pas, ou peut-être qu'il peut y avoir un côté un peu secret avec la personne que vous allez rencontrer. Si c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, ou du moins que vous allez découvrir en avril, il peut y avoir un aspect un peu caché, un peu un aspect secret dans la relation ou dans les développements un petit peu, voilà. Et puis là, avec cette combinaison-là, on peut avoir les lettres d'amour, des mots un peu émotionnels, sentimentaux, etc. dans la dynamique. Pareil, si vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir plus de mots d'amour que vous échangiez, vous exprimiez un peu plus vos émotions aussi, c'est possible. Ok, donc on va passer à la chronologie des événements maintenant, mais avant que je passe à la chronologie des événements pour celles et ceux qui ont besoin d'une réponse à leurs questions ou d'une guidance personnalisée par rapport à leur vie sentimentale, à une question business, carrière, projet. Vous pouvez commander une lecture sur mon site. Il y a 3 niveaux de lecture qui sont dorénavant disponibles. Donc si vous voulez une réponse rapide, ça fait un niveau. Si vous avez besoin d'une réponse plus approfondie ou si vous avez besoin d'une réponse en profondeur avec des conseils ciblés, vous pouvez choisir entre ces 3 niveaux-là. Donc vous choisissez aussi en fonction de votre budget parce qu'il y a un prix différent pour les 3 niveaux de lecture. Donc vous recevez votre lecture par email pour le premier niveau et pour les 2 autres niveaux, vous recevez votre lecture par vidéo. Donc pour commander, je vous donne rendez-vous sur le site instandivination.com. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos et si vous avez des questions par rapport à la lecture, vous pouvez toujours me contacter via le chat du site, d'accord? J'essaie de répondre assez rapidement, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir un peu les lectures et si vous avez des doutes, vous me posez la question. Le lien, comme j'ai dit, est en barre d'infos. Ok, donc au niveau de la chronologie des événements. Entre le 1er et le 10 avril, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la confusion. Je pense même qu'il peut y avoir un événement qui peut vous faire douter par rapport à votre maison, par rapport à votre habitat, par rapport à un projet que vous avez qui doit démarrer. Il peut y avoir de la confusion par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à votre enfant,
est-ce que votre enfant est à la maison, comment il fait pour vivre, etc. Enfin, pas comment il fait pour vivre, mais il peut y avoir une question en rapport avec la maison et votre enfant, si vous avez un enfant, d'accord? Mais sinon, ce sera par rapport à votre habitat et à avoir un projet, votre sentiment de stabilité en général, qui peut être problématique pour vous, hein, d'accord? Comment vous allez vous gérer tout ça. Et justement, entre le 1er et le 10 avril, il peut y avoir également aussi la question sentimentale qui vient, qui se profile, d'accord? Donc il peut totalement y avoir une rencontre à ce moment-là. Si c'est pas une rencontre, ça veut dire que justement c'est par rapport à vos désirs, ce que vous désirez, et justement vous pouvez ne pas être satisfaite, vous pouvez ressentir de l'insatisfaction aussi par rapport à un désir que vous avez. Donc ce désir, il peut être par rapport donc soit à la rencontre, soit à quelqu'un, soit à votre vie sentimentale, ou même par rapport à votre enfant, si justement il y a des tensions ou peut-être quelque chose qui ne va pas, par rapport à la communication aussi avec votre enfant, c'est possible. Et sinon voilà, il peut y avoir aussi de la frustration par rapport à l'avancement avec votre projet, le démarrage de quelque chose également. Il faudra faire attention à ça, ce sentiment de frustration et puis les tâches qui vous incombent. Ça c'est entre le 1er et le 10 avril. Entre le 10 et le 20 avril. Ça va un peu mieux, j'ai l'impression, les choses avancent. Si vous avez un projet créatif, ou un projet de formation, un projet d'écriture, un projet tout court, projet maison, etc., les choses avancent, il y a des informations que vous réussissez à avoir, et là, effectivement, il y aura sûrement la décision, là, tout ce dont on a parlé sur la décision, que le nouveau chemin que vous voulez emprunter, c'est à ce moment-là. Il est possible que si vous n'avez pas fait la rencontre pendant les 10 premiers jours, ce soit à ce niveau-là que vous fassiez cette rencontre avec la personne. Si vous rencontrez une personne, et pareil au niveau sentimental, qu'il y ait des développements aussi, il y ait un peu plus de développement qui se passe au niveau de cette semaine-là, de cette dizaine de jours-là. Voilà, au niveau du 20 et du 30, hein, donc là, il se peut que vous soyez un peu surmenés. Les Capricornes, que ce soit difficile, il y a moyen que il y ait des informations que vous n'ayez pas, que ce soit compliqué de les avoir, que vous soyez frustré par rapport à ça, clairement, d'accord? Il peut y avoir aussi des communications qui n'arrivent pas, également, et qui peut générer la frustration. Mais voilà, je pense quand même que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez, même s'il y aura de la frustration, in fine, vous allez recevoir quand même les nouvelles que vous attendiez, d'accord? Donc après, de quoi il va s'agir? Donc vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à votre maison, par rapport à la question de votre habitat, d'accord? Il se peut que vous ayez ça. Il se peut aussi que vous soyez aussi surmené, que vous ayez beaucoup de choses à faire, des papiers, de la paperasse à remplir aussi par rapport à ça. C'est possible. Ok? Donc il faudra s'attendre à ça au niveau de la fin entre le 20 et le 30. D'accord? Donc là, je vois avec cette ligne-là, avec la carte des nuages, carrefour et des oiseaux. Bon, c'est pas une ligne qui est hyper jojo, d'accord? Donc bon voilà, il se peut que au niveau de la prise de décision, ce soit toujours un peu compliqué. Donc vous pouvez discuter aussi avec certaines personnes qui, je ne sais pas, mais en tout cas vous pouvez avoir des discussions pour essayer de prendre la bonne décision, mais effectivement ce sera quand même un peu flou et je suis pas sûre qu'à la fin du mois d'avril tout soit clair dans votre tête en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des petites insécurités, enfin pas insécurité mais incertitudes. Il faudra peut-être voir au niveau des prochains mois pour voir comment les choses vont avancer, ok? Mais bon, vous allez quand même faire quelques progrès, voilà, il y a quand même des choses qui vont avancer. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il se peut que vous ayez des difficultés physiques. Pour certains, ce sera pas pour tout le monde, mais essayez de vous ménager parce qu'il se peut que vous soyez fatigué, il se peut que vous n'arrivez pas forcément à avancer. Je sais pas si ça peut être des choses somatiques aussi, mais voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez quelques difficultés physiques à un moment donné durant le mois. Donc il faudra essayer de vous ménager. Et ouais, effectivement, ça peut être compliqué au niveau du projet, hein. Comme je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais voilà, il se peut qu'il y ait que ce soit difficile d'avancer et qu'il y ait quelques rivalités aussi auxquelles vous fassiez face. Donc, on va regarder au niveau astrologique ce qui se passe pour vous, parce que je l'ai fait pour les autres, donc je le fais pour tout le monde, enfin pour les autres, presque tout le monde. Donc les Capricornes, voilà j'espère que vous voyez bien, voilà. Donc là ici vous avez un thème, vous avez le thème pour le 3 avril 2026 et je vais utiliser ça pour vous dire un peu ce qui va se passer au niveau des planètes, au niveau de l'astrologie par rapport à vous. Donc là vous avez, c'est vous hein, Capricorne, pour les ascendants Capricorne, mais ça peut aussi marcher pour les soleils en Capricorne, d'accord? C'est juste que pour les ascendants Capricorne, ce sera d'autant plus véritable, d'autant plus pertinent. Donc déjà, le 2 avril, il y a une pleine lune. Il y a une pleine lune qui se passe en Libra, donc en balance, d'accord? Donc au niveau de votre maison 10.
Ici, les Capricornes, hein, maison 10. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un certain accomplissement, il va y avoir quelque chose qui va se matérialiser au niveau de votre carrière. Et si c'est pas votre carrière, c'est au niveau de votre réputation, de votre vie sociale, de comment les gens vous perçoivent, au niveau de votre objectif de vie. D'accord? Et donc ça aura clairement un rapport ici avec quelque chose de familial, peut-être par rapport à votre maison, aussi votre habitat. Donc vous voyez ici qu'il y avait votre maison, votre habitat ou votre famille qui était qui avait son importance. Donc clairement, et ça je vous ai dit entre le 1er et le 10 avril. Donc je pense que clairement il y a un rapport. Vous voyez la synchronicité des cartes, c'est incroyable. Donc de la synchronicité des cartes et de l'astro, je veux dire. Sinon ici, il faudra s'attendre à quelque chose de plutôt positif, je pense, parce que ici nous avons le soleil qui est en bélier. Le soleil en bélier est exalté, donc c'est parfait. Exalté, ça veut dire que le soleil peut briller de mille feux, d'accord? Donc je pense qu'au niveau de votre maison, de votre habitat, il y a quelque chose qui va se clarifier, il y a quelque chose qui va être possible. Donc soit au niveau familial, je ne veux pas me répéter, habitat, familial, la famille, là, d'accord? Ou même au niveau peut-être de vos ancêtres, au niveau de vos racines, il peut y avoir quelque chose qui est illuminé, quelque chose qui est mis en lumière et qui vous permet justement d'avancer. D'accord, mais là, je pense que ça va plus se matérialiser au niveau de votre vie professionnelle. Donc, vous pouvez retrouver un certain équilibre au niveau de votre vie familiale et votre vie professionnelle, par exemple. Ça peut totalement être quelque chose comme ça. D'accord, mais comme vous le voyez ici, les Capricornes, vous avez vous avez un stellium de planètes. Un stellium, ça veut dire qu'il y a plus de trois ou plus planètes dans une maison. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc effectivement, il va y avoir de l'activité au niveau de votre maison, au niveau de votre habitat, au niveau de votre famille, au niveau de comment vous vous sentez chez vous, au niveau de votre stabilité. D'accord? Donc clairement, il y a des choses qui se passent. En avril 2026, qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a des choses un peu compliquées. D'accord? Et je pense que c'est ce qu'on a vu ici. Il y a des choses compliquées, pourquoi? Parce que vous avez la planète Saturne ici qui est en bélier. La planète Saturne, c'est la planète de la restriction, c'est le maître du temps, c'est les délais, c'est les choses, c'est les limitations. Donc clairement, il y a des limitations dont vous allez vivre au niveau de des thèmes de la maison 4 que je viens d'énumérer au moins 1000 fois, donc je vais pas me répéter. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous avez Mars ici qui est pour le moment qui sera encore au niveau du 2-3 avril dans votre maison 3, mais plus le temps va passer au niveau du mois d'avril, plus Mars va s'approcher de la maison 4 du signe du Bélier, où il est en domicile. Et ce qui veut dire que d'abord, je pense que ce sera vers le 10 avril ou le 14, je sais plus, il va d'abord être entré en conjonction avec Neptune. Donc là, ça veut dire quoi? De la confusion. D'accord? Mars est le dieu de la guerre. Ça veut dire les fights, ça veut dire le dynamisme, ça veut dire le conflit. D'accord? Donc il peut y avoir un conflit un peu qui perturbe votre vie familiale ici ou votre habitat. Et ça peut créer de la confusion. Il y a quelque chose qui peut aussi se dissoudre. D'accord? Ici, je vois que Mars, dans votre thème natal, il dirige la maison 11, d'accord? Donc il faut voir si vous avez des planètes dans votre maison 11, mais le fait que Mars ici traverse votre maison 4, il peut y avoir quelque chose en rapport avec vos amis, d'accord? Il peut avoir un rapport aussi avec les revenus de votre business si vous êtes entrepreneur. Et justement, le fait que Mars traverse votre maison 4 ici, il peut y avoir un rapport justement avec votre entourage, votre réseau ou une communauté qui peut impacter votre maison 4, d'accord? Ça ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut effectivement être le cas. Mais attendez-vous à un conflit. Mars conjonction Saturne, c'est un conflit, c'est une restriction, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ce sont des tensions au niveau de votre famille, de votre maison, etc. Et c'est un peu cette confusion qu'on pouvait voir ici. D'accord? Maintenant, ce qui est bien, c'est que Mars, ici, en bélier, il est en domicile. Il va y avoir du dynamisme quand même au niveau de votre maison 4. Ok, il va y avoir quelque chose qui va peut-être s'accélérer, même s'il va y avoir du conflit, il peut y avoir aussi des tensions. Et que justement, ça peut redynamiser peut-être une question familiale ou une question maison vers le 15-14 avril quand il va y avoir cette conjonction-là. Donc il faudra s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des problèmes qui arrivent. Donc ça peut être quelque chose qui ne marche pas, ça peut être quelque chose qui est détruit, ça peut être quelque chose qui tombe en panne également, prennent du temps à être réparé ou à être mis en place. On peut clairement avoir ça. D'accord? Ça peut être quelque chose aussi où vous deviez dépenser aussi pour réparer des choses. Clairement, il peut y avoir ça. Les Capricornes au niveau de la maison, là, il pourrait y avoir des choses à réparer. Bon, après ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez Jupiter qui est dans votre maison 7, et Jupiter est en train de bénir vos relations, notamment si vous avez un partenaire, c'est quelque chose... c'est peut-être pour ça que vous allez faire une rencontre d'ailleurs, parce que vous avez Jupiter
qui est là, hein, qui est en exaltation en Cancer et qui se situe dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison du mariage, c'est la maison du conjoint, du mari, du partenaire, de l'épouse. Voilà, hein, et c'est aussi la relation, c'est aussi la maison des clients également. Donc il se peut aussi, si vous êtes entrepreneur, qu'il y ait quand même un client, il y ait une relation clientèle qui se passe bien. D'accord, donc là effectivement on voit ici qu'il est possible que vous ayez signé un contrat si vous êtes entrepreneur, en tout cas que la communication se passe bien aussi avec un partenaire, que vous ayez une rencontre qui se passe aussi potentiellement dans votre environnement proche, dans votre quartier, ou peut-être via vos études aussi, il se peut, parce que la maison 3 c'est la maison de l'école, c'est la maison de l'apprentissage, des formations courtes, donc il se peut également que vous rencontriez quelqu'un via les réseaux sociaux, je vous parlais des plateformes là tout à l'heure, donc ici avec la maison 3, il peut se passer une rencontre dans les réseaux sociaux, plateformes de rencontres, etc., d'accord. Et je pense que justement, peut-être que s'il y a eu une rencontre dernièrement qui était un peu bizarre, peut-être que vous avez eu des rencontres un peu bizarres parce qu'il y avait Mercure qui était dans votre maison 3 et Mercure en Poisson, c'est pas tip top, d'accord. Mercure en Poisson, la communication est un peu bizarre. Bon, après elle peut être aussi un peu perchée, la communication, ça peut être aussi émotionnel éventuellement, mais voilà. Et au plus Mercure était rétrograde dernièrement, donc ça pouvait être compliqué de communiquer, il y a pu y avoir des complications. Bon, et même au niveau de vos déplacements, ça a pu être un peu compliqué peut-être pour vous. Maintenant, la bonne chose, c'est que Mercure part des poissons pour aller rejoindre les béliers. Votre maison 3 va respirer, sachant que Mars aussi va quitter votre maison 3. Donc ça fait qu'au niveau de la communication, les choses vont s'améliorer pour vous, même au niveau de vos déplacements, vos petits déplacements là, dans votre quartier, dans votre ville, les relations frères-sœurs, ça va aller un petit peu mieux. Voilà. Et justement, il y a Jupiter qui va vous envoyez toute sa belle lumière dans votre maison 3. Donc si vous avez des planètes dans la maison 3 et que vous avez des planètes qui sont au niveau de 15 degrés, attendez-vous à ce qu'il y ait des bénédictions à ce niveau-là et clairement que la communication soit beaucoup mieux avec votre partenaire également, qui est vraiment quelque chose de sympathique à ce niveau-là. Donc c'est ce que je pouvais dire au niveau de l'astro. Et puis vous avez aussi la nouvelle lune qui va se passer au niveau de votre maison 4, la nouvelle lune qui est, je pense, au niveau du 17 avril. Donc attendez-vous justement à ce qu'il y ait un renouveau au niveau de votre maison, un cycle qui s'enclenche donc entre le 17 avril et le 18 mai. Voilà. Ok, donc vous me direz donc en commentaire si les prévisions astrologiques vous ont plu, si c'est quelque chose que vous voulez revoir dans les prochaines prédictions, en mai, etc. Et si c'est pas le cas, je garderai ça pour un contenu privé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si ça vous a aidé. Donc, on va passer à la guidance maintenant. Donc, qu'avez-vous? Alors, vous avez study, étudier, d'accord, mais c'est intéressant parce qu'on a aussi la carte du livre ici. Je vous parlais de formation, je vous parlais de lire, d'étudier. Donc, peut-être que justement, vous êtes en formation, peut-être que vous avez besoin d'étudier les choses, les tenants, les aboutissants pour pouvoir prendre des décisions également. On va étudier ça ensemble. Vous avez la carte Trouvez votre calme, Blue Lace Agate, ouais. Et vous avez la carte Ouverture, Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. D'accord, c'est intéressant que vous ayez ça parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui vont vous arriver ce mois-ci. Et l'idée, c'est d'utiliser votre capacité à être ouvert. Surtout que vous allez avoir aussi pas mal de frustration et de flou. Et donc avec la carte Trouvez votre calme, on a aussi cette idée que malgré les frustrations, malgré les délais, il est important que vous trouviez votre calme, que vous essayez de trouver de la sérénité mentale également. Clairement, là, les Capricornes, vous avez deux tangentes dans votre guidance ici. Premièrement, on a l'idée d'étudier. Donc je pense que parmi vous, les Capricornes, il y a des personnes qui veulent commencer des études ou une formation ou apprendre quelque chose de nouveau. D'accord, donc allez-y. En plus, je vous ai montré votre maison 3, vous. Je vous ai montré la maison 3, c'est la maison aussi des petits apprentissages. La maison de l'école, exactement, des choses qu'on peut apprendre. Donc effectivement, vous avez je pense que vous avez peut-être eu un plan d'apprentissage. Donc allez-y, on vous dit, étudiez, documentez-vous, obtenez les connaissances que vous devez obtenir. C'est le moment, le mois d'avril, pour ça. Et même de manière générale, n'hésitez pas à demander aux gens, à aller voir des mentors, des personnes qui ont les connaissances. Apprenez, lisez, faites des choses comme ça pour avoir les connaissances que vous voulez avoir. Clairement, n'hésitez pas, c'est le moment.
Ou réfléchissez si vous voulez faire une formation, c'est le moment de réfléchir, de vous documenter ici, hein. C'est ça qu'on vous dit. Maintenant, avec la deuxième trajectoire, le deuxième type de conseil qu'on vous donne, vous avez la carte Trouvez votre calme. Il sera important, les Capricornes, de vous relaxer, de prendre le temps de vous relaxer parce que oui, vous allez être frustré, oui, vous allez être stressé. Là, vous avez des cartes de stress, vous avez les 3 cartes de stress ici. Donc vous, il faut faire très attention à votre mental. Faites attention à ne pas vous laisser submerger par les événements, les responsabilités, d'accord? Surtout que vous avez cette capacité-là, Capricorne. Je sais que vous pouvez faire la part des choses. Vous avez ici cette capacité en vous de lâcher prise. Vous avez la capacité en vous de surrender, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous dire, ok, il y a quelque chose qui est là, il y a un malheur, ou il y a quelque chose il y a cette responsabilité, il y a ce couac, il y a ce tracas. Ok, je fais la part des choses, ça m'arrive, mais c'est pas pour autant que je vais commencer à me prendre la tête, commencer à me frapper la tête sur le mur, à être trop frustrée et que ça impacte mon corps, que ça impacte ma sérénité. Non. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Vous avez cette capacité-là à dépasser, à ne pas prendre les choses personnellement, voilà, et à vous dire, ok, ça m'arrive et j'avance, d'accord? Mais en tout cas, très important que vous privilégiez votre santé mentale. Ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, donc vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous avez un projet maison? Est-ce que vous avez un projet études? Dites-moi tout ça en commentaire. Je suis ravie de discuter avec vous. Je vous invite aussi à liker la vidéo. Merci à toutes celles qui like et qui partagent, qui discutent aussi avec moi dans les commentaires. C'est vraiment super. Je vous invite aussi à vous abonner à Instant Divination, à aller voir votre lecture pour l'avenir sentimental, hein, parce que vous aussi, hein, il y a des choses qui se passent au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, vous avez Jupiter dans votre maison 7, hein, donc je pense qu'il y a des choses sympas qui vous arrivent, les Capricornes, vous me donnerez des nouvelles. Donc voilà, et en tout cas je vous remercie et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.